Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. On va apprendre à faire un fond d'étoile pour texturer notre monde sur Blender. En fait, c'est ce node groupe ici que l'on peut voir. Je vais le rapprocher un petit peu. C'est un fond d'étoile de style procédural avec quelques valeurs, comme le nombre d'étoiles et la taille des étoiles, des petites et des grosses et 4 couleurs différentes. Donc pour commencer, on va ouvrir un nouveau projet sur Blender. On va aller sur Edit, pour ceux qui ne l'ont pas encore, appuyer sur Préférences et activer la donne Node Wrangler. Donc on se met dans la barre de recherche, on tape Node Wrangler et on vient l'activer ici, si ce n'est pas déjà fait. Une fois qu'on a fait ça, on va se mettre sur l'onglet Shading. On va effacer la caméra, le cube, X, Delete. On vient se mettre sur le viewport en mode rendu et le mode rendu aussi sur Cycle. On va dans la fenêtre de Shading et on se met sur Monde. C'est une texture de monde. On va aussi, par souci de confort, axer la caméra, en fait, aligner la caméra face à nos axes, pardon. Donc on vient sélectionner la caméra ici dans l'onglet, dans la colonne, on appuie sur 0, si on veut, pour voir. N, on sort la fenêtre, on se met sur transformation, on vient passer les deux premiers axes, X et Y, sur 0, et l'axe Z sur 2. En location, la rotation sur X, on la met à 90, et Y et Z sur 0. Voilà, là on a aligné la caméra. Pour pouvoir zoomer à travers la caméra, pour regarder notre texture, on va se mettre sur View et on désactive, si ce n'est pas déjà fait, Camera to View. On la décoche. Là on peut bouger la caméra, là on ne peut plus la bouger, ce qui nous permet de zoomer à l'intérieur de la caméra. On ferme la fenêtre en appuyant sur N, et comme ça vous permet de contrôler ça, le zoom. Une fois qu'on en est là, on va commencer la texture. On va dans Ajouter, Ajouter, Texture, et on vient chercher la boîte Voronoi, le nœud de Voronoi, qui sera la base. Activer le nœud de Voronoi en cliquant dessus, on fait CTRL-T, ce qui nous fait venir le mapping et le texture coordinate. On peut écarter un peu le texture coordinate si on veut. Et on conserve ces deux nœuds. Et on vient raccorder la distance à la couleur du background. Ça va nous faire apparaître, voilà, la texture. On peut accentuer la valeur du background à 3 pour avoir quelque chose d'un peu plus lumineux. On vient chercher un map range qui se trouve dans converteur, map range, et on le met après le nœud de Voronoi. Voilà, on inverse les valeurs. Ce qui est blanc va devenir noir et l'inverse. Donc on tape 1 from mini, from maxi on tape 0. Voilà. On vient réduire les valeurs pour le moment à 0.2 pour avoir un aperçu de ce qu'on va faire. Et on va commencer un peu les explications. Alors, on va utiliser deux contrôleurs en fait. Deux contrôleurs, donc on va les sortir de suite. Deux values, input, value, donc un nœud de valeur ici, Shift D, on fait une copie, on en met un deuxième. Alors les valeurs qui nous intéressent, c'est la valeur de scale sur la boîte de Voronoi, c'est celle qui va nous permettre d'accentuer le nombre d'étoiles. Mais le problème de cette valeur, quand j'accentue par exemple, je vais doubler cette valeur de 5 par 2, on va passer à 10. J'ai effectivement doublé le nombre d'étoiles, mais j'ai aussi réduit la texture par 2. C'est un petit problème pour nous, on va le régler en suivant. Donc il va falloir que ça ne contrôle que le nombre et non pas la taille. Il va falloir contrebalancer en fait le fait que ça divise la valeur de la taille par 2. Il va falloir le contrebalancer avec un multiplicateur par 2. Ici. C'est-à-dire que le map range, lui, va nous servir à accentuer la taille en fait. Donc si je passe à 0.4, je double donc la taille de notre texture. Donc c'est bien cette valeur-là qu'on va utiliser pour la taille.
et celle-ci pour le nombre. Donc, j'aimerais garder mes deux contrôleurs value à 1. Ça sera notre base, notre référence d'échelle, de taille et de nombre que l'on va rentrer ici. Donc la valeur 1, ça va être le contrôleur du nombre d'étoiles. On vient le raccorder ici. Et comme la valeur que je désire n'est pas de 1, pour le moment, la scale, j'aimerais qu'elle soit à 100. Alors je vais vous montrer ça, pardon, 100. Ce sera pour nous la valeur de base pour le nombre d'étoiles que l'on veut. Donc on vient raccorder le nœud de value et en attendant on le met sur 100. Et ce qui est de l'échelle, enfin de notre taille, ici c'est pas 0.400 que je désire, mais 0.05. Ça va être notre taille d'étoile de base. Et on commencera notre contrôleur à partir de là. Donc 0.05 pour le moment. On peut le rentrer là si on veut. Et on le raccorde à From Mini. Voilà, ça c'est les deux contrôleurs que l'on va avoir pour gérer nos étoiles. Ici, par contre, sur la valeur, j'aimerais que ça soit 1 et non pas 100 qui nous servent de référence. Donc, on va aller chercher un nœud de mathématiques, de maths. On va dans converteur, maths. On vient le glisser entre les deux. On vient donc prendre une valeur de 1, qui sera notre référence, et on la multiplie par 100. Comme ça, le résultat de ce math, ici, c'est bien 100 qui arrive dans la scale. Donc, c'est ce que l'on désire. On ne va pas encore toucher à ce contrôleur-là. On va s'en occuper après. On va déjà commencer par régler notre problème de cohérence, en fait. Quand j'accentue la valeur, je réduis la texture. Et comme j'ai dit, c'est pas ce que je veux. Donc, on va enlever pour le moment le From Mini. On conserve toujours la même valeur. Et on vient raccorder ce multiply. Ça veut dire que maintenant, en fait, je vais rentrer une échelle de 100, là où j'aimerais avoir 0.05. Donc pour retrouver ma valeur de 0.05 avec un départ à 100, il va falloir faire une division. Donc on reprend, pardon, on va faire une copie. Shift D, on copie notre nœud de maths, on vient le glisser derrière et on va diviser. On va diviser donc le résultat qui est de 100 par 2000. On fait une division. Et on se retrouve donc avec le résultat ici à la sortie qui est bien de 0.05. Maintenant, on va pouvoir contrôler la taille de nos étoiles à partir d'ici, de ce contrôleur. Mais je ne veux pas un contrôleur qui soit à 2000, je veux qu'il soit à 1 ici, en référence à la base. Donc on va devoir refaire un nœud de maths en fait, pour arriver à ce résultat. Mais il y a une autre subtilité, c'est-à-dire que quand je veux grossir mes étoiles, donc on va brancher celui-là en attendant, on va le mettre à 2000. Quand je veux grossir mes étoiles, une fois qu'on est dans un rapport de division, ça inverse la valeur. C'est-à-dire que si j'accentue cette valeur-là, il ne va pas grossir mais rétrécir mes étoiles. Étant donné que derrière, on passe par une division. Donc si je mets par exemple 4000, je m'attends à ce qu'il double la taille de la texture et pourtant il va la diviser par 2. Il va réduire la taille par 2. C'est-à-dire que ce contrôleur est inversé. C'est pas ce que je veux. Moi, j'aimerais que quand j'accentue la valeur, ça augmente la taille. Donc on va se remettre sur 2. Et j'aimerais que le résultat qui arrive ici soit de 2000. Cette référence. Donc on va reprendre un nœud de maths. On va faire une multiplication. Juste avant. On va multiplier, comme je l'ai dit, la valeur de 4 par 500. Comme ça, on a bien notre résultat qui est de 2000. Mais j'ai toujours le même problème en fait. Si j'accentue, je réduis la taille de mes étoiles.
car ici, en fait, j'accentue cette valeur, donc ma division est bien plus petite, en fait. Ça fractionne la valeur de 100 par, en fait, ce résultat. Et du coup, à l'inverse, la valeur qui arrive ici, en fait, réduit ma texture. Donc, il va falloir inverser. On garde quand même cette base de 4, on va devoir le reporter. Pour ça, on prend un autre nœud de maths, Shift D, on le met juste avant. Et on va devoir faire une soustraction. Donc, 4 pour avoir 4 en résultat dans cette boîte et 1 sur celle-là. On va utiliser la soustraction des plus simples, pardon. Subtract, on descend donc la valeur de 1 en dessous. Et la valeur de base dans la boîte, ça sera 5. 5 moins 1 égale bien 4. 4 fois 500 égale bien 2000. Et si je divise bien 100 par 2000, je suis bien ici à 0,5. Donc, j'ai bien mes deux contrôleurs qui sont à 1 et ma texture de référence désirée, ici. Maintenant, on va vérifier si notre contrôleur fonctionne bien dans le bon sens. Donc, on va le passer à 4, par exemple. Voilà, je grossis bien ma texture, comme voulu. Ce qui ramène à faire 5 moins 1, moins 4, pardon. Il me reste 1. Je multiplie 500 par 1, 500. Je divise 100 par 500. Ça me fait 0,2. Donc à l'arrivée, cette texture est l'équivalent d'un map range à 0,2. Voilà, on arrive en fait, quand on a un contrôleur ici à 4, on arrive à l'équivalent de cette valeur. Donc on est cohérent. Pour moi, ça déterminera à peu près les grosses étoiles. On va pouvoir même aller légèrement en dessous, hein. Il suffit de rajouter un peu de valeur ici. On peut se mettre sur 4,5. On continue, hein, c'est toujours le même calcul. Donc là, ici, il nous reste 0,5 qu'on multiplie par 500, ça fait 250. Et on divise après 100 par 250, ainsi de suite. Donc je raccorde. Et je remets sur 1. Donc maintenant, on a réglé notre problème en fait. On va pouvoir accentuer les étoiles sans que cela double la taille ou cela divise la taille. Pardon. Si on accentue les étoiles, ça divisait la texture. Et à l'inverse, si on réduisait le nombre d'étoiles, ça ne faisait qu'augmenter la taille. Maintenant, on a un rapport. Ici, on a un ratio de division qui permet de garder notre cohérence de taille. Ça sera toujours la même. Peu importe en fait le nombre d'étoiles que l'on va rajouter. Et ici, indépendamment, maintenant, on peut contrôler notre taille d'étoiles. Donc, par exemple, je réduis mon nombre d'étoiles à 0,2 pour en avoir très peu. Donc, on ne va pas trop en voir, quelques-unes qui apparaissent. Et ici, on va augmenter la taille à 4,5. Voilà, on se retrouve avec ça. Ça devient un peu plus cohérent. Juste pour déterminer la couleur, je zoome pour me rapprocher des étoiles. On va prendre une référence, celle-là, qu'on voit ce que l'on fait. Alors pour la couleur, on se met derrière le map range et on vient chercher un mix RGB. On le met après le nœud de map range. Mais le map range, c'est les valeurs de blanc et de noir. On va s'en servir de masque. Donc on les met dans le facteur du mix RGB et on laisse bien mix ici. La première couleur, ça sera la couleur noire du masque qui rentre dans le facteur. La deuxième couleur, c'est la couleur blanche du masque. Donc la première couleur, qui est la couleur noire du masque, j'ai envie qu'elle reste noire. C'est notre fond d'espace. Donc on va bien conserver cette couleur-là. Notre deuxième couleur, c'est le blanc. Donc c'est ici que je vais mettre la couleur. Donc je monte en saturation, en valeur, pardon, et je mets une couleur rouge, par exemple. J'aimerais que ce soit des étoiles rouges. Mais j'ai un problème, c'est que j'ai pas envie que l'étoile soit totalement rouge, en fait. J'aimerais qu'il y ait une base plus lumineuse au milieu, qu'elle soit un peu plus blanche, et qu'elle teinte et qu'elle tire vers le rouge sur les bords. Donc pour ça, on va devoir remettre pardon, un mix RGB. Donc on fait Shift D. On récupère, d'ailleurs, on va pas le faire comme ça. CTRL Z.
quand vous prenez ici et que vous voulez le conserver, conserver sa connexion, vous faites clic gauche, vous récupérez, vous faites CTRL-SHIFT-D et vous conservez la connexion. Et on remet la couleur dans le blanc qui se trouve derrière. Je vais écarter un peu tout ça, que ça soit un peu plus visible. Voilà. Donc ici, c'est le même principe. La couleur noire, la première couleur, va déterminer tout ce qui n'est pas blanc, en fait, dans notre masque. Donc, tout ce qui n'est pas blanc, pur. Shift, tac, on va enlever la saturation. Ici, tout ce qui n'est pas blanc, en fait, tout ce qui n'est pas là, va être teinté par la première valeur. Donc là, on va mettre le rouge ici, maintenant. Ou la couleur que l'on aura choisi pour déterminer nos étoiles. Donc, le rouge est là. Et le blanc, on va le laisser là, le blanc pur. Et là, voilà le résultat. C'est ce que l'on veut. On a une teinte maintenant sur nos étoiles. Très bien. Donc, à partir de ça, on a fini le plus dur. On va écarter les deux valeurs, les deux values. On va créer un autre groupe, ici, avec ces nœuds-là. Donc, avant de créer notre groupe, déjà on va fermer un peu cette fenêtre, on va la réduire pour avoir plus de visibilité. Et on va réintituler, mettre des noms sur nos nœuds principaux, les nœuds importants, ceux qu'on va utiliser et ceux sur lesquels on veut nos contrôleurs. Nos contrôleurs pour le moment c'est ces deux nœuds de value, mais on va finir par les effacer. Donc en attendant, on va renommer ce nœud-là, clic gauche dessus, on fait sortir le panneau, la fenêtre en appuyant sur N, et on vient sur Node. Maintenant, on se retrouve avec un nœud de maths qui n'a pas de nom. Son nom, c'est Multiply. En fait, il a pris le nom de ce dont pourquoi on l'utilise. Donc, le nom qu'on va mettre, c'est nombre d'étoiles, tout simplement. Je vais le marquer en anglais. Number of stars. Et je vais lui mettre une couleur pour le retrouver. C'est un peu mon principe d'organisation. Et en dessous, celui-là, pareil, taille de l'étoile, taille d'étoile, donc size of stars. Stars. Voilà. Et pareil, je lui mets une couleur. Vous mettez la couleur que vous voulez. Ça vous permet de retrouver vos nœuds au milieu de tout ça. Encore que là, c'est un petit shader, donc ça va. Et ici, color. Stars. Ok. Et si on veut, on peut renommer aussi celui-là, le mapping. Mapping. Mapping vector, voilà. Et on lui met une couleur si on veut aussi. Très bien. Donc là, on va créer un groupe. Donc on peut fermer cette fenêtre. On récupère, on sélectionne tous nos nœuds, à part les nœuds de value, la texture coordinate, background et output. Cela on ne les récupère pas. On récupère vraiment tout ce qui est au centre. Et on fait CTRL G. Voilà, on vient de créer notre groupe. Et on va aussi connecter notre nœud de couleur. Donc on prend la couleur rouge, la couleur principale. La blanche, on ne l'y touchera pas, elle restera toujours blanche au centre.
et on vient le raccorder au dernier input. Donc on va renommer ici manuellement. C'est pas très compliqué. Déjà la couleur, on le récupère ici dans les inputs et on le remonte en dessous de vector. Pardon, en dessous, voilà. Donc vector, je voulais mettre mapping vector. On va faire des copier-coller de nos titres. On clique d'abord sur le nœud de mapping vector. On va sur node. Ici, on a le nom ici, CTRL C. On revient sur groupe. On se met là, CTRL V. OK. Pareil en dessous, la couleur. On cherche notre nœud, le node, CTRL C. On va dans notre groupe, CTRL V. Pareil, on continue. CTRL C, CTRL V. Et le dernier, le voilà. C'est CTRL V, très bien. Et on peut fermer la fenêtre et on peut fermer notre groupe. Nous y voilà. On va agrandir tout ça. Donc on vient raccorder notre mapping vector en fait avec le generate. Ici, à notre entrée. Color stars, on est bon. Ces deux values ici, on les efface, on n'en a plus besoin. Pardon. X. Et là, on récupère nos valeurs de base. En fait, on met 1 et 1 dans nos deux contrôleurs. Et on se retrouve avec notre texture et la couleur maintenant. On est bon. Là, je refais un peu d'ordre. Donc maintenant qu'on a ça, on va vouloir des petites et des grosses étoiles, donc des contrôleurs pour chacun. Donc 2 contrôleurs par couleur et 4 couleurs. Donc ça va nous faire 8 contrôleurs en fait. Enfin 8 styles d'étoiles différentes. Donc on va réintituler ce node groupe. On refait sortir le panneau et on va l'appeler Red Star, tout simplement. Et pas besoin de lui mettre de couleur, juste de le réintituler. Donc, on le clique, CTRL-SHIFT-D, et on le descend. Voilà, nos étoiles rouges. On va faire encore CTRL-SHIFT-D, on le recopie une troisième fois. Et celui-là, par contre, on va appuyer ici pour recréer une nouvelle boîte, car on va lui changer son nom. M. Ça va changer d'intitulé, comme c'est 3 fois la même boîte. Si on change l'intitulé ici, on va changer sur les 2 autres boîtes avant. Donc ici, on veut passer en étoile bleue. On clique là et on le renomme. On va changer que la couleur. Voilà, Blue Star. Et on choisit la nouvelle couleur. On prend un bleu, peu importe. On aura le choix après. On récupère notre boîte, CTRL-SHIFT-D. On duplique, on met dessous. Et on reduplique encore une fois. Et on va rechanger la couleur. On va passer en étoile verte. Donc pareil, on appuie ici. On change de boîte. Green Star. On vient récupérer notre couleur. CTRL-SHIFT-D. Encore une fois. Et là, on va appeler White Star. Donc pareil, on appuie ici, on n'oublie pas. D'accord. White Star. Ok, donc j'appelle l'étoile blanche, mais elles sont un peu jaunâtres quand même. Donc on va se mettre ici avec une valeur pas trop forte. Saturation un peu légère, voilà. Et pareil, CTRL-SHIFT-D. Et la dernière copie. Je reviens ici parce que je me suis trompé dans mon titre.
D'accord. Et là, on est bon. Maintenant que l'on a fait ça, on va devoir revenir à l'intérieur de nos groupes de couleurs. Donc, on prend qu'une boîte rouge et ça va jouer sur la deuxième boîte rouge. On rentre à l'intérieur avec Tab. Non, et on va pas toucher à ça dans cette boîte rouge, ça va rester de base. Donc là, on va toucher aux rotations en fait. Là, la rotation est sur 0, donc on la conserve, très bien. On va déplacer un peu la texture pour les autres couleurs, autrement elles sont superposées et ça ne fera pas l'effet que l'on désire. Donc on rentre dans la boîte bleue et on va faire un petit décalage sur la rotation de Z. On va passer à 60 degrés de rotation. La même chose sur la boîte verte, on va passer à 120 degrés. On ferme. Et sur les blanches, on va rajouter 60 aussi, 180 degrés. Voilà, déjà on a décalé nos textures. Pour le moment, elles sont toujours pas raccordées. On a en visu, on a que cette première boîte ici. Donc on va utiliser des colors, des mix RGB. On pose Shift D, on en met 4 pour le moment. Shift D et on recommence. Mince. Voilà. Et on va faire ça en cascade, donc on peut même dupliquer les autres. Shift D, Shift D. Et un dernier, Shift D, ici. Bien écarter tout ça. Donc on raccorde par groupe. Rouge, rouge. Et ici, surtout, on se met en add. J'aurais pu le faire d'entrée d'ailleurs. Et à 100%. Donc d'ailleurs, au lieu de m'embêter à chaque fois, je vais recopier tout ça. X. Je reprends cette boîte. Shift D. OK. Et on raccorde, tout simplement. Et on finit dans le background. Voilà. Pour le moment, on a toutes les textures, on a nos couleurs qui sont là. Mais on est, en fonction des valeurs que l'on a, on n'a que des petites étoiles. Donc on va recréer à partir de là. Maintenant, on va re-rentrer tout ça dans un nouveau node groupe. On va mettre un peu d'ordre, on va en avoir besoin. Donc on va laisser celui-là ici, le texture coordinate. Et on va... qu'est-ce que l'on va faire? On va faire un Shift, clic droit. On va créer une petite connexion à partir de là. Et on va faire un peu d'ordre à travers nos nœuds. Shift, clic droit toujours. Voilà. Si on veut, on peut tout prendre. En fait, on peut sélectionner toutes ces petites connectiques. On fait S, on aligne sur X et on fait 0. Voilà. G, X, je déplace tout. Voilà, très bien.
Donc maintenant, on va créer notre node groupe. À partir d'ici, on resélectionne tout ce qui est au centre. On refait CTRL G. Et maintenant, on va créer notre dernier node groupe en fait avec toutes les valeurs connectées dedans. Donc, on va avoir besoin de faire sortir le panneau en appuyant sur N. On travaille à partir de là. On peut réduire cette fenêtre pour le moment. On va sur groupe et c'est à partir de là qu'on va travailler. Donc, mapping vector, on le garde. On se met à côté, on clique dessus, on se met à côté, on fait un petit plus, on fait une copie de ce même titre. On efface son nom, on valide, et on appuie sur Hide Value. Je ne sais pas si vous le voyez derrière, ici, dans le fond, là, quand j'appuie sur Hide Value, on ne peut plus accéder aux valeurs en fait, on ne peut plus les changer à partir d'ici, c'est ce qu'on veut. On les efface. On refait une copie de celui-ci, on le passe dessous, on fait toujours Hide Value, mais par contre dans le titre on va marquer Red Star. Donc j'appuie sur Tab pour sortir, je vais agrandir un peu cette boîte, je re-rentre à l'intérieur, donc Red Stars, là on peut le voir derrière ici, je vais me mettre devant, et j'appuie sur Espace. Je valide, ça déplace le titre, si vous pouvez le voir, on va essayer de le centrer un petit peu par rapport à la boîte. Voilà, c'est juste pour un souci d'organisation et de visu, en fait, de visuel, donc vous faites ou vous ne faites pas, c'est un choix. Moi je vous le propose comme ça. Voilà, Red Stars. Donc maintenant, on a l'onglet des étoiles rouges. On va donc dissocier les petites et les grosses étoiles. Et on va rentrer, déjà la principale caractéristique des étoiles rouges, c'est d'être rouge. Donc on prend le nouveau input ici et on le raccorde à la couleur et on conserve le même input pour aller chercher l'autre couleur. Comme ça déterminera le changement sur les deux étoiles en même temps, les deux groupes, les petites et les grosses. Et on aligne, essayer d'être propre, nos valeurs. Donc là, déjà on peut changer la couleur de nos étoiles en général. On récupère notre titre Red Star, on refait une copie, la voilà, et on la descend en dessous de Color of Stars en faisant la petite flèche vers le bas. On repart sur le titre et on va mettre Small Stars. S-M-O, enfin O, A-2-L, pardon. Espace Stars. Et on appuie sur Hide Value. Je fais Tab, je vérifie, je l'ai bien ici. Et par contre là, on va se mettre devant et on va faire espace jusqu'à que ça se verrouille, voilà. Et on valide. En dessous de cet input, on n'y touche pas, c'est juste un titre. On vient mettre nombre d'étoiles et la taille des étoiles. Donc, le nombre d'étoiles, en petite étoile, le voilà. Je veux qu'au minimum, la valeur soit de 0, au maximum, la valeur soit de 2, et la valeur par défaut, c'est 1. Et la taille de mes étoiles, au minimum 0, enfin pardon, la valeur par défaut c'est 1, au minimum c'est 0, et taille maximum 3.5. Très bien. On retourne sur le titre Small Stars, on refait une copie, on descend tout en dessous de Size of Stars, et on vient changer Small par Big. On appuie sur Hide Value, c'est parce que c'est un titre, on ne récupère pas les valeurs. Ok. Et pareil, on raccorde. Donc, nombre d'étoiles, taille d'étoile.
Donc on se remet sur nombre d'étoiles après Big Stars et on va déterminer la même chose. Donc valeur par défaut en nombre d'étoiles, on va mettre 0.2 parce que ce sont des grosses étoiles, on en veut un peu moins sur notre texture. Donc on réduit considérablement le défaut, enfin la valeur d'origine. Donc minimum 0 et maximum, on peut quand même aller jusqu'à 2 si on veut. Mais bon, vous verrez. Taille d'étoile. Alors valeur par défaut, par contre, celle-ci, elle va pas commencer à 1 comme les petites étoiles, mais elle va commencer à 3.5. Donc la valeur par défaut, on détermine 3.5 et le minimum 3.5 aussi. Et le maximum, comme je l'ai dit tout à l'heure sur le nœud de maths, on ne va pas aller jusqu'à une valeur de 5, mais en dessous. Autrement, on annule complètement la taille de l'étoile. Donc on va se mettre sur un maximum de 4.8. Et après, si vous voulez dépasser cette valeur, vous pouvez manuellement, mais ça ne sert à rien, c'est inutile. Voilà, maintenant qu'on a réglé ça, on va recommencer les mêmes étapes pour chacune des couleurs que l'on a en dessous. Donc on recommence. On va aller sur le titre Red Star, on fait une copie, on descend en dessous, tout en bas, on change Red par Blue. Et maintenant, je pense que je vais accélérer la vidéo pour aller au bout. C'est un titre, on appuie sur Hide Value. On vient chercher l'autre titre, d'abord la couleur, pardon, on raccorde la couleur. On peut donc fermer la boîte et voilà notre groupe étoile. On va appuyer sur N. Ici, on voit qu'on a oublié sous le titre Big Star des étoiles bleues, Big Star des étoiles vertes. J'ai oublié d'appuyer sur Hide Value. Donc je tab. Ça a l'air pas mal. On va mettre maintenant ici à la base, donc on avait dit nombre d'étoiles, taille d'étoile, et pour les grosses étoiles, on a dit le nombre, 0.2, et ici 3.5. Et normalement, vous ne pouvez plus dépasser les valeurs. Voilà, avec le switch. 3.5. Il faut le taper manuellement. Là, je suis à Small Stars, pardon, donc c'est pas la même, c'est ici. 0.2, 3.5, 0.2, 3.5, 2, 3.5. Ok. Bon, voilà, vous avez votre node groupe. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Maintenant, le travail fait.